Ici, nous sommes dans le service des soins intensifs de la clinique Sainte-Élisabeth à Heusies. Nous disposons actuellement de 6 lits de soins intensifs. Le service est beaucoup plus grand qu'auparavant. On a triplé notre surface avec des possibilités de rangement qui sont totalement différentes, des accompagnements des familles, des patients complètement différents et nous vivons vraiment au centre du service. Le desk est le point central de notre unité. Il nous permet de visualiser les patients, les familles et de faire le tour avec le médecin. Les patients qui arrivent aux soins intensifs viennent de différents services. Des urgences en cas de défaillance aiguë, du bloc opératoire s'il s'agit d'une chirurgie lourde ou d'un patient avec des antécédents particuliers. Ils peuvent aussi venir d'une autre unité d'hospitalisation de la clinique, comme la chirurgie, la médecine ou la gériatrie, dans le cas où une dégradation sévère de leur état de santé nécessite une surveillance spécialisée. Nous avons besoin de médecins, d'infirmières qui sont spécialisées en soins intensifs, de médecins, réanimateurs, médecins anesthésistes, d'une ergo, d'une kiné, d'un service pastoral malheureusement dans les situations difficiles, d'une équipe de diététiciennes. La prise en charge des soins intensifs chez le patient a une durée moyenne de séjour qui est aux alentours de 48 à 72 heures. Une fois qu'il y a une stabilisation et une autonomie de ces différents organes, le patient sera transféré dans un service où il y aura une prise en charge beaucoup moins intensive. Pour les patients, c'est surtout aussi des chambres qui sont seules, donc avec la possibilité de recevoir leur famille, de protéger leur intimité et de les protéger au point de vue d'hygiène aussi. Nous avons opté dans ce service de soins intensifs pour une disposition architecturale qui permette le maximum d'humanité vis-à-vis du patient, à savoir que les soins intensifs est un milieu stressant et afin de permettre d'avoir le maximum de réconfort vis-à-vis de nos patients, nous avons d'abord disposé les lits de façon à ce qu'ils puissent être rythmés par le cycle jour-nuit. D'autre part, nous avons opté pour des couleurs qui sont très apaisantes dans notre service. La troisième chose, c'est que nous avons opté, et c'est une grande particularité, pour des visites limitées à 2 fois une demi-heure, mais on permet à un accompagnant de la famille de venir tout au long de la journée après les soins. Cela permettra aux patients d'être réconforté, de diminuer le stress, d'exprimer aussi ses angoisses à son accompagnant et donc on a une évolution qui est parfois plus sereine. Les compétences, c'est surtout l'empathie. Le service de soins intensifs n'est pas qu'un service technique. On essaye de déstresser les patients, on essaye d'atténuer les bruits, ils sont déjà dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et qui les traumatise. Les infirmières ont aussi un besoin de communiquer avec les patients et avec les familles. Donc il faut absolument avoir un langage qui soit verbal et non verbal avec les patients qui ne sont pas intubés. Parfois ils nous entendent dans une forme de coma, mais le plus important aussi c'est de les toucher, de les rassurer et de leur parler en continu.